La décision du président Trump de reporter les droits de douane sur les produits mexicains et canadiens a surpris plus d'un. Les marchés se préparaient à une guerre commerciale. Les droits de douane, initialement présentés comme non négociables, ont été soudainement suspendus. Ce changement brusque suggère que l'administration ressentait la pression. Plusieurs facteurs ont probablement contribué au changement d'avis de Trump. Le marché boursier avait réagi négativement aux menaces de droits de douane. Les investisseurs craignaient un ralentissement économique mondial. Cette pression de Wall Street a probablement joué un rôle. De plus, les droits de douane menaçaient d'alimenter l'inflation, pénalisant les consommateurs américains. Avec une élection imminente, c'était un risque que Trump ne pouvait pas se permettre. Politiquement, les droits de douane se sont heurtés à l'opposition au sein même du parti de Trump. Les législateurs républicains, traditionnellement favorables aux entreprises, s'inquiétèrent de l'impact sur les entreprises américaines. Ils craignaient également des représailles contre les exportations américaines. Face à la pression de Wall Street et de son propre parti, Trump a opté pour un sursis temporaire. La question demeure, était-ce un véritable effort pour conclure un accord ou une manœuvre tactique pour gagner du temps? En échange du report des droits de douane, le Mexique a offert une série de concessions. Il s'agissait notamment du déploiement de 10 000 soldats de la Garde nationale à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, le Mexique avait déjà déployé des effectifs similaires dans le passé, sans aucune menace de droits de douane. Cela soulève des questions quant à l'importance de la concession. Était-ce un véritable effort pour répondre aux préoccupations des États-Unis, ou simplement un geste symbolique? Le Mexique a également accepté de former 2 groupes de travail avec des responsables américains. Ces groupes se concentreraient sur les questions de sécurité et de commerce. De plus, le président du Mexique a affirmé que les États-Unis avaient accepté d'aider à endiguer le flux d'armes de haute puissance vers le Mexique. Cette affirmation n'a pas été explicitement confirmée par les États-Unis. L'efficacité de ces groupes de travail et l'étendue de la coopération américaine restent à voir. Le Canada, pour sa part, a pris des engagements qui étaient en grande partie préexistants ou déjà en cours. Cela comprenait la poursuite d'un plan frontalier de 1,3 milliard de dollars, annoncé en décembre. Ce plan prévoyait le déploiement de personnel et de technologies à la frontière. Le Canada a également accepté de lancer une force de frappe conjointe avec les États-Unis pour lutter contre le crime organisé et le trafic de drogue. Cette initiative avait également été annoncée en décembre. La réponse du Canada a mis en évidence la nature limitée des concessions obtenues par l'administration Trump. Elle a également soulevé des questions sur les véritables motifs des menaces de droits de douane. S'agissait-il d'une véritable tentative pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité ou d'une tactique de négociation pour obtenir des concessions de la part des alliés? Le report des droits de douane a fourni un sursis temporaire aux marchés mondiaux. Cependant, les tensions sous-jacentes demeurent. La nature temporaire de la pause crée une incertitude persistante pour les entreprises et les investisseurs. Les entreprises hésitent à prendre des décisions d'investissement à long terme. La menace de droits de douane pourrait facilement refaire surface, perturbant à nouveau les chaînes d'approvisionnement mondiales. La nature limitée des concessions soulève des questions sur les tactiques de négociation de Trump et la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire commercial. Le fait de se concentrer sur la revendication de la victoire, plutôt que sur l'obtention de résultats substantiels, peut avoir une incidence sur les relations internationales futures. Cet épisode met en évidence la nature imprévisible de la politique commerciale américaine sous l'administration Trump. Cette incertitude continue de jeter une ombre sur l'économie mondiale.